Salut à tous, c'est l'arithmétique, j'espère que vous allez bien. J'aimerais parler aujourd'hui de Didier Drogba, son après-carrière. Comme nous le savons tous, Drogba a décidé de briguer le poste de président de la Fédération ivoirienne de football, appelée FIF. Et il s'avère que Drogba s'est confronté à plusieurs obstacles, que ce soit au niveau des anciens joueurs, au niveau des anciens membres de l'institution qui est la FIF et à certains membres politiques, certains dirigeants du club, un tout tas d'obstacles qui sont vraiment étonnants pour la carrière et l'impact que Drogba a eu en Côte d'Ivoire. Et franchement, beaucoup de personnes se sont posé la question, moi-même je me suis posé la question de savoir pourquoi autant d'obstacles autour d'un joueur qui faisait l'unanimité en équipe de Côte d'Ivoire, même si vers la fin de son histoire avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de remous, mais dans l'ensemble, les deux, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et Didier Drogba, ont fait assez bon ménage et franchement, ça a donné quelque chose de beau que l'ensemble de la population de Côte d'Ivoire a retenu jusqu'à aujourd'hui. Et Drogba figure parmi les légendes, si ce n'est la légende ultime de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, sans oublier Yaya Touré qui est vraiment le joueur le mieux, le plus en vue, le mieux titré, le plus, franchement, qui représente le mieux ce titre-là, même si Drogba n'en déborde pas, grâce à des actions, grâce à son impact, son influence, qu'il a eu en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi tous ces obstacles? Déjà, Didier Drogba a une carrière assez honorable, même si elle n'a pas été aboutie à mon sens. Je pense que Drogba, quand même, a laissé une trace importante dans le milieu du football. Et franchement, le joueur était vraiment hors norme, hors norme. Et c'est de la classe des... Moi, je mets Drogba dans la classe des joueurs tels que Zidane, Ronaldinho, pas en termes de talent, mais en termes d'impact dans le milieu du football, en fait. Donc, mais même s'il y a les méga stars qui sont Messi et Cristiano Ronaldo, mais je place Drogba dans le même lot des Zidane Deco, Balak, donc ce type de joueurs-là qui ont vraiment eu un impact énorme, avec un talent énorme. Et pourquoi l'histoire avec la Côte d'Ivoire démarre de la sorte et Drogba a eu besoin de recours afin que plein de choses soient rétablies au sein de la Fédération de football afin que déjà les conditions pour être éligible soient bien notifiées et que tout soit vraiment clair afin que les élections claires puissent avoir lieu. Et ça, c'est compté avec l'apport de la FIFA, de l'UEFA et de toutes ces organisations internationales-là qui connaissent le joueur, qui connaissent la dimension du joueur et ne comprennent pas. Parce que je pense qu'ils sont censés être impartials, mais j'ai l'impression qu'ils ont un parti pris. Et je pense que juste parce qu'ils ne comprennent pas que Drogba, qui est quelqu'un qui est vraiment un immense talent, quelqu'un de vraiment respecté dans le milieu du football, que les dirigeants ivoiriens du monde du football n'adhèrent pas au fait que Drogba prenne les rênes du football ivoirien, en fait. Donc ils ont joué un rôle d'éclaircissement, de mettre tout à plat afin que toutes les personnes engagées, éligibles à cette présidence de la FIP, le choix et tout soit fait de façon claire et assez limpide, en fait, sans magouille, sans corruption et tout. Donc ce que je m'aurais dit, c'est que Didier Drogba, déjà, j'ai vraiment kiffé le joueur. Je pense que c'est le joueur qui m'a fait le plus aimer le football. Après venir Cristiano Ronaldo, mais je pense que le joueur avec qui j'ai vraiment aimé le football, c'est Didier Drogba, parce que vraiment il avait un courage, il avait une abnégation qui jouait, il avait un certain talent, un sens du but qui était vraiment inné. Et déjà dans son après-carrière, Drogba a gardé des très bonnes amitiés, mais par contre je pense que au-delà du jeu pour la Côte d'Ivoire, sa relation avec les Ivoiriens n'a jamais matché, au fait. Il y a l'impression que les Ivoiriens aimaient plus Drogba que Drogba leur rendrait. Drogba se limitait uniquement au rendu sportif. Et le côté humain, le côté présence sur le territoire, le côté investissement personnel n'était pas là. Même s'il avait posé des actes forts tels que l'hôpital et certains dons et autres, mais lui-même personnellement, on ne le sentait pas proche de la population ivoirienne. Et je pense que c'est ce qui a fait défaut.
Parce que toutes ces personnes telles que le président des clubs, ces différentes personnes qui se plaignent, pas de Drogba le joueur, mais de la personne Drogba, ils pensent que c'est dans ce côté rapport à l'homme en fait. Et ils ont l'impression que Drogba est un peu fait pour l'extérieur, il a les bonnes relations à l'extérieur, mais pas vraiment au pays. Et c'est ce qui l'a bloqué dans sa démarche, même si nous le savons tous, le projet de Drogba et les connaissances de Drogba, le réseau d'amitié de Drogba, l'impact de Drogba ferait de Drogba le candidat idéal pour ce poste. Mais il y a des règles à respecter, il y a des choses à mettre en avant, c'est-à-dire la démocratie. Tout le monde est libre de se présenter et il ne faudrait pas qu'on sente que les dés sont déjà pimpés en fait. Donc je pense que Drogba, comme tout homme normal, comme tout homme égal aux autres, doit jouer le jeu, doit participer et ne doit pas penser que forcément, sans lui, le football ivoirien ne pourrait pas évoluer. Même si je préférerais qu'il soit là en fait. Voilà, c'est ce que nous souhaitons tous. Mais nous voulons aussi que les autres personnes aient le droit et le devoir de manifester, de dire ce qu'ils pensent. Parce qu'ils ne sont pas prisonniers. Si tu n'aimes pas Drogba, tu n'aimes pas Drogba, c'est tout à ton honneur. Maintenant, c'est de ne pas lui mettre les bâtons dans les roues en fait. Voilà. C'est ce que nous souhaitons tous, que Drogba n'ait pas des bâtons dans les roues, que les autres aussi ne soient pas impactés par l'influence de Drogba, qu'il n'y ait pas des avantages liés et donnés à Drogba. Même si son impact est là pour lui parce qu'il a une grande carrière, contrairement aux autres qui ne sont pas vraiment connus à l'international et autres. Mais donc chacun doit bénéficier de ce qu'il a fait durant son parcours parce que chaque homme est ce qu'il est grâce à ce qu'il a réalisé en fait. Donc c'est ce que l'on aimerait tous, que tout soit aplani, que tout soit bien fait et que on voit des élections crédibles et sans corruption. Donc c'est un peu ce qu'il avait dit sur cette solution. On souhaite tout que Drogba gagne cette élection-là. Cependant, même si Drogba ne gagne pas, je pense qu'il ne doit pas se décourager. Il doit continuer de convaincre les Ivoiriens, de continuer de rentrer dans le cœur des Ivoiriens et pourquoi pas une prochaine fois ou même peut-être s'engager en politique et autres. Donc à venir, mais je pense que Drogba a vraiment un destin vraiment important pour la Côte d'Ivoire. Et je le soutiendrai jusqu'au bout, même si je ne suis pas d'accord avec toutes ces actions qu'il mène. Et je ne suis pas d'accord avec certaines choses qu'il fait, mais c'est sa vie, c'est ses choix, c'est ce qui fait de lui Drogba. Et qu'on l'aime ou pas, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il pense. Hein. Donc on va soutenir. Mais en tant que président de la FIB, je le soutiens en tant que joueur et j'espère qu'il pourra mettre ses idées en place. En ensemble, tous, dites-moi ce que vous en pensez.